Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène visiter une petite maison, vous allez voir. C'est parti, on y va. On va aller visiter la petite maison qui est sur ma gauche. Comme on peut le voir, c'est bien la friche. Il y a Coco qui nous attend à l'intérieur. Donc on voit qu'elle a un très beau jardin en pente. Voilà, avec une belle terrasse sur ma gauche. Là. Avec une vue un peu dominante. Bon là on se rend plus compte parce que la végétation est énormément poussée. Regardez, les barrières sont complètement écroulées. Il y avait une petite parabole sur la droite. Là. Donc je fais attention parce qu'il y a du voisinage. Donc voilà, ça c'était pour la petite terrasse. Et donc là on arrive dans la maison. Salut mon cher Coco. Au cœur du sol. Donc voilà, on arrive dans ce très très beau salon. Et ça fait plaisir de voir des jolies pièces comme ça. Regardez, il y a un très beau tableau là. Alors une déco un peu à l'ancienne, hein. Assez rustique. Bon là il y a une photo un petit peu dénudée. On ne prête pas attention. Oh c'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est ce truc là. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je ne sais pas. On dirait un truc, je pense que c'était pour mettre des bandes en fait à droite et à gauche. Ah ouais, c'était pour diffuser des films en fait. Ouais, c'est ça. On voit l'objectif qui est juste là. Ouais, c'est un bel appareil. C'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Super joli. Portatif. Franchement. Ouais, une belle cheminée. Hein. Ils sont très jolis les supports là. J'adore. Alors je vais baisser le panneau parce que vous n'allez pas voir les photos sinon. Ou je vais le monter, ce sera mieux peut-être. Bah tiens, il y a une bande juste là. Voyage en famille. Ah ouais, donc le gars a ramené ça. Donc ça se trouve c'est un câble. Oh, je sais pas ce que c'est en fait. Pour diffuser des films ou un caméscope, je sais pas. Bon, il y a beaucoup de photos. Ça c'est de la mise en scène. Lui, il aimait bien se prendre à poil apparemment. Pas mal de photos de nus. Là, les placards sont pleins. Hein. Dis-moi Coco, tu ne sais pas les raisons de l'abandon, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je vais pas vous faire tous les placards, mais en gros, voilà. La personne qui vivait ici a disparu du jour au lendemain. Et tout est resté là. Très jolie cette vitrine. Un petit hérisson. Ouais, il est bien sympa. Moi j'adore le tableau qui est là-haut là. Ça me rappelle un tableau que j'avais vu sur un de mes premiers spots que j'ai fait il y a 4 ans. Qui était en même esprit. J'adore. C'est un peu une atmosphère un peu glauque là. J'adore. Je sais pas ce que c'est, on dirait des spermatozoïdes. Enfin, je pense que c'est une scène un peu, voilà, un peu nudiste, etc. Enfin, je sais pas. C'est assez une vision assez étrange. Je sais pas. Ah, les placards ils sont vraiment pleins. Automate et instruments, c'est un beau livre ça. Très beau livre. Là j'ai l'impression qu'il y a des albums photos. Oh, c'est très beau ça, on dirait le Vietnam. Ou la Thaïlande. Mais genre dans les années 80 quoi. 70-80. Ah, c'est super beau.
compresse stérilisé Foldex. Putain, elle est vieille la boîte. J'avais pas vu ce tableau. Très original. Donc voilà un peu pour cette pièce. Je vous refais un petit tour, voilà. Vraiment une très belle pièce, hein, avec des belles poutres apparentes au plafond. C'est vraiment très joli. Hein. Et donc là, on arrive sur une chambre qui attenante au salon. Donc petite chambre, on a l'impression qu'on est sur la... Alors c'est assez étonnant parce que la conception n'est pas terrible en fait parce qu'on est obligé de passer par la chambre de quelqu'un pour aller dans ce que j'aperçois derrière la cuisine, quoi. Donc au niveau conception, c'est pas terrible, quoi. Alors je pense que c'est plus une chambre d'amis qu'autre chose, je ne sais pas où... C'est très étonnant, quoi. Donc là on peut s'apercevoir qu'il y avait sans doute un ordinateur qui a dû être volé, puisqu'il y a encore le clavier, la souris et le tapis. Donc voilà, petite chambre assez simple. Et donc là on arrive sur une seconde chambre. Voilà, avec un lit double, qui est pas très large quand même. Hein. Et voilà. Une belle vitrine en arrière-plan là, avec sans doute une penderie je pense. Exact. Regardez les vêtements, on est vraiment sur du époque vintage. Voilà. On est sur voilà, costume en tergal. Très joli. Ça c'est ce que porte mon ami Cricri. Petite pensée pour toi. Voilà. Des pantalons de laine. Donc ça c'est chouette, hein, vraiment. Vous avez vu un peu le travail sur le bois. C'est très chargé. C'est très beau pour l'époque. Aujourd'hui c'est vraiment, vraiment lourd, quoi. Donc bon, une quantité de livres impressionnante. Je connais pas trop cette collection un peu... J'ai l'impression que c'est un peu tous les mêmes livres, la même collection là. CLA. Je connais pas du tout. C'est plutôt chouette quand même. Puis là on a la penderie principale. Voilà où il y avait tous les vêtements. Alors on a plus l'impression qu'on est sur une vie de célibataire, parce qu'on voit qu'il n'y a que des affaires d'hommes. Je ne vois absolument pas de vêtements de femmes. Si je me trompe pas, moi c'est tout ça c'est masculin, peut-être ça, je sais pas. C'est difficile de dire. Si, je pense que tout ça, ça appartenait à un homme. Donc voilà un peu pour la chambre. Très jolie chambre quand même. Franchement, puis c'est encore propre, hein, je veux dire, c'est une maison qui est parfaitement réhabilitable. C'est quand même relativement sain, on n'a pas de traces d'humidité apparente. Voilà, bon, le plafond, voilà, il y a des petites retouches à faire par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Je pense que la toiture est complètement saine. Et on voit sur ma droite un four Whirlpool qui est carrément flambant neuf. C'est, quand on voit le prix que ça coûte, c'est aberrant que personne n'ait pris encore. Peut-être que c'est un peu lourd, je ne sais pas, mais enfin voilà, c'est incroyable. Voilà, donc ça c'est la cuisine. Alors comme je vous disais tout à l'heure, voilà, petite vue panoramique. Donc là on voit la maison des voisins en face. Petite vue panoramique sur les saules pleureurs qui sont juste en face là-bas. C'est vraiment sympa. Ça c'est quoi ça? Ah ouais d'accord, putain c'est génial ça. C'est un truc qui est complètement castré dans le bois. Ouais c'est le lave-vaisselle. Vous voyez la télé? Alors, on est vraiment sur des vieux modèles. Hein. Là on est sur une maison typique 70-80. Ah ça c'est le frigo en fait, mais il est vide. Il y a une petite bouteille d'eau qui traîne. Périmé en 2014.
on est en 2022, ça fait quand même 8 ans, donc voilà, on est sur du 8-9 ans d'abandon potentiellement. Il est très joli ce, je sais pas si c'est un plateau, un tableau en fait. C'est super sympa. Une vieille pince à poulet là. Je vais basculer dans la salle de bain qui se trouve juste là. Voilà, très belle baignoire, hein. Donc type balnéo, vraiment joli. Le reste est plutôt simple, hein, voilà. Petit papier peint bleu clair. Là on voit, c'est assez marrant de trouver ça, mais c'est fréquent hein, de trouver des prix en euros et en francs. Donc c'est-à-dire que les gens gardaient des produits depuis très longtemps dont ils ne se servaient sans doute pas et qui les conservaient quand même. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on se retrouve avec des prix en francs et en euros l'un à côté de l'autre. Donc on voit que, il y a quasiment que des produits d'hommes. Hein. Donc ouais, clairement quelqu'un qui vivait solo, je pense. Comme je vous le disais tout à l'heure. Là on a une très belle douche qui a été scotchée, je ne sais pas pourquoi. Hydrojet massante, ouais, avec les buses derrière. Vraiment sympa. Et puis là, bah voilà, c'est les toilettes. Plutôt simple. Voilà pour la visite. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fera grand plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration au cœur du sale. Ciao ciao.